Bon matin, comme je te l'ai dit, on réveille aux aurores ce matin. 12 mois, 12 régions, 12 aventures à travers la France. Salut, moi c'est Adrien. Cette année, à bord de mon van Gustave, je pars chaque mois à la découverte d'une nouvelle région de France. Pas de programme figé, juste l'envie de me laisser porter. Par l'instant, par les rencontres, par la route. Alors je te souhaite bienvenue dans l'aventure. Il est 6h30, j'ai déjà commencé à ranger une grosse partie du van, le couchage, tout ça. Parce que comme je te l'ai dit hier, aujourd'hui, on doit aller sur l'île de Noirmoutier et l'objectif, c'est de passer par le passage du Gois, donc la route qui est submersible. Donc c'est un peu mieux de le faire à marée basse. Et pour ça, on devrait avoir rendez-vous à 7h30 au passage du Gois. C'est le moment où la marée sera le plus bas. Donc forcément, réveil aux aurores. Allez, let's go. Direction le passage du Gois. J'aurais voulu vous faire des images pendant le passage. Mais j'ai l'impression qu'on va passer de nuit. Donc ça va peut-être pas être incroyable. On va voir. Bon, et bien c'est parti. Passage du Gois. J'ai mis les caméras, j'ai mis toutes les caméras en place. On va voir, j'espère que je vais pas les perdre. Le passage du Gois, c'est une route un peu spéciale. À marée basse, tout va bien, mais à marée haute, elle disparaît sous l'eau. Elle relie le continent à l'île de Noirmoutier sur 4 km et est connue pour piéger ceux qui ne regardent pas bien les horaires des marées. Autant dire qu'avec ma chance légendaire et mon talent pour m'embourber, ça promet. J'ai pas envie de perdre mes caméras. Parce qu'il y a l'Insta360 qui est accroché derrière, avec la perche de 3 mètres, donc le porte-à-faux, il y a de quoi faire. C'est flippant de ouf. Incroyable. Les plans vont peut-être pas être magnifiques, mais c'est pas grave. Waouh, ça fait peur. Il faut attendre un peu ou on peut y aller? Ouais, merci. Ouais, j'ai demandé, il y avait un mec sur le côté, j'ai préféré lui demander quand même. Lui devait être de la région, moi pas. Non mais je passe littéralement dans la mer. Incroyable. Je crois qu'on a réussi à passer. Dans 100 mètres les enfants, je peux vous dire bienvenue sur l'île de Noirmoutier. Non mais c'était incroyable. En fait j'avais surtout peur pour les caméras et pas que je la perde. Je vais m'arrêter, je vais vous montrer le setup caméra. Bon, je vais vous montrer le setup caméra quand même. Là, j'ai mis une petite GoPro fixée sur Gustave. Et ici, avec des ventouses là, j'ai l'Insta360. Voilà. C'est top incroyable. Il y a plein de buées sur l'objectif. On verra ce que ça donne au niveau des plans. Tu l'as probablement découvert avant moi. Après ces quelques émotions, on a décidé de prendre l'air. On s'est baladé aux dunes de la Martinière, juste à la sortie du passage du Gois. Une plage immense et des dunes à perte de vue. C'était l'endroit parfait pour profiter de cette belle journée. Je ne sais pas si vous allez très bien m'entendre, mais je vous souhaite la bienvenue aux dunes de la Martinière, à Noirmoutier. Voilà, il y a un tout petit peu de vent.
Et il y a un truc que j'ai très envie de faire sur une plage comme celle-ci, c'est du one wheel sur la plage. Donc je pense que je vais aller chercher le one wheel et que je vais me faire une petite session one wheel là sur la plage. Ça risque d'être assez incroyable. Bon, je suis trop content. Peut-être que ça va te paraître idiot, hein, mais j'ai toujours rêvé de faire du one wheel comme ça sur une grande plage. En plus, avec mon petit chien, c'était incroyable. Bref, je suis un peu comme un gamin. J'ai des rêves. Au moins, mes rêves, ils sont accessibles. Bref, non, c'était vraiment incroyable. Là, on va aller au Port Morin, il me semble. Prochaine étape, le Port Morin, et on va essayer de faire voilà, toute la journée, on va essayer d'aller découvrir un petit peu des endroits de l'île de Noirmoutier tranquillement, profiter. En plus, il fait grand soleil, très très beau, donc ça c'est parfait, ça change un petit peu de cette nuit. Donc c'est tout ce que je voulais et c'est tout ce que j'espérais. Donc on va faire ça. Bon, je crois qu'un des prérequis pour venir en Vendée, c'est qu'il faut apprécier le vent. Si tu n'apprécies pas le vent, ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas encore si j'apprécie ou pas. Après cette balade au port de Morin, on suit Circa qui nous mène tout droit vers Noirmoutier en Lille. C'est la principale ville de l'île, connue pour son cimetière à bateaux et ses ruelles bordées de maisons blanches aux volets colorés. Bon, et on est actuellement à Noirmoutier en Lille et je dois dire que j'ai demandé conseil à des passants et ils m'ont dit que ça valait pas forcément la peine de faire un tour. Mais moi pour le coup je suis pas trop d'accord parce que je trouve ça quand même vachement mignon. Alors il faut peut-être pas aller dans le
dans le centre commerçant, j'ai envie de dire. Mais là, on s'est perdu dans des petites rues avec plein de jolies maisons blanches, avec chacune des volets d'une couleur différente. Et je dois dire que je trouve ça quand même vachement mignon. C'est très agréable. En plus, encore une fois, on a le soleil. Donc, que demander de plus? Mais ouais, c'est très joli. Très mignon. Je vous conseille malgré tout de venir. Petite pause. Je vous conseille malgré tout de venir faire un petit tour dans le vieux Noirmoutier parce que c'est quand même assez agréable. Ce que nous allons faire à partir de maintenant, c'est que nous allons aller retrouver Gustave pour aller à la plage des Dames et qui, je crois, va être le dernier stop de la journée avant de chercher notre bivouac. Sauf péripéties. Allez, viens. Bon les enfants, il y a un grand soleil, il fait beau, j'ai transgressé les règles. Allez, dernière étape de la journée, direction la plage des Dames. Enfin, direction, à vrai dire, elle est juste là à ma droite, mais je te la montrerai tout à l'heure. Là, on passe par un petit sentier pour aller jusqu'au ponton qui est juste à côté de la plage des Dames. Petit sentier très joli d'ailleurs. Les arbres entrelacés là. Très mignon. La plage des Dames, c'est sûrement la plus connue de Noirmoutier. Avec son ponton en bois et ses cabanes blanches. Bref, un vrai décor de carte postale. Et un spot parfait pour une petite pause. Allez, c'est reparti pour un tour, direction le spot de bivouac de ce soir. Comme à mon habitude, j'en ai réservé, entre guillemets, 2. J'en ai piné 2 sur Google Maps. Donc on va voir ce que ça donne. Les 2 sont relativement proches à mon avis. Si je ne peux pas accéder à un, je ne pourrai pas accéder à l'autre. Donc on verra. On verra. J'espère que ça va le faire. Ils sont vraiment pas loin, ils sont à 5 km. Normalement les 2, on est quasiment au bord de l'océan. Donc ce serait très cool. Après on verra. Hein. Comme diraient certains, nouvelle journée, nouveau spot, nouvelle ambiance. Voilà. Et cette fois-ci, regarde un peu ça. Tu as vu Gustave juste derrière. Et là, pour une fois, il y a vraiment l'océan derrière. Et plein de soleil dans mes yeux. Voilà. On va être trop bien. On va être trop bien. Bon, il y a un petit panneau un peu plus loin là-bas marqué interdiction de stationner aux véhicules à hébergement ou je sais pas quoi. Gustave, c'est pas un véhicule à hébergement, c'est un baroudeur. Trop bien. Voilà. J'avais un peu peur de ne pas pouvoir bivouaquer à Noirmoutier, mais écoute, je
Je pense que ça devrait le faire. On va être bien là. On va être très bien même. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode en Vendée. J'espère que tu l'auras apprécié. On se retrouve dans quelques jours. En attendant, abonne-toi ici et sur Instagram. Je te souhaite le meilleur et plein d'aventures.